Ouf. Bonsoir le ciel et la terre. Bonsoir toute la Côte d'Ivoire. Bonsoir toute l'Afrique. Bonsoir le monde entier. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Triomphe Archive. Alors prenez place dans l'âge de Noé. On va parler un peu. Un tout petit peu. Donc, prenez place. J'ai donné un message de Maman Simone. Je suis venu pour parler de mon papa, le président Laurent Gbagbo, qui est le papa de nous tous. Alors, asseyez-vous, prenez place. On va parler. Et je vais parler à tous moi je coupe tout, j'appelle ça les supporters. C'est-à-dire que ceux qui sont à la tête des partis là, les supporters là, je veux parler à ces personnes-là. Quand tu suis quelqu'un là, il faut aider la personne. Faut pas enfoncer la personne. Oh, qui est en train de choses? Je suis en live. Ne passez pas derrière moi. Alors vous allez sortir où? Ah, on a déjà dit que je viens pour faire live. Donc, notre message de ce soir, c'est de parler surtout aux militants. Je ne sais pas si le mot est bien placé. Voilà. C'est-à-dire que les supporters du président Laurent Gbagbo, les supporters de Maman Simone, les supporters de le président Alassane, les supporters de M. Souro Diom, les supporters de M. Bré Boudé. C'est-à-dire que tous les supporters, je vais parler à toutes ces personnes-là. C'est très important. J'ai un message pour vous. Il faut que je vous parle. Comme on est dans la période d'élection, il faut que on se parle. Oui, pour que chacun puisse voir clair. Voilà. Donc, avant de venir sur nos sujets, vous savez où on est arrivé là? C'est comme on est tombé dans l'eau. Voilà. Quand tu tombes dans l'eau là, c'est comme tu n'as plus peur de fraîcheur. C'est comme, vous voyez, le sac de riz qui est là. Le riz qui est dedans là. Mais les grains là se frottent. Est-ce que l'autre grain peut dire à l'autre, pourquoi tu me touches? L'autre grain ne peut pas dire à l'autre, pourquoi tu me touches? Parce qu'on est dans le même sac là. C'est comme nous tous là, on est dans le même sac. Donc on ne peut pas dire à chacun, faut pas te frotter à moi, il ne faut pas me toucher. Donc, je prends exemple comme le riz qui se trouve dans le sac de riz. Donc où on est arrivé là, hein, on est obligé de se parler. On est obligé de se parler. Alors, souvent, quand tu reçois des messages, quand tu expliques à des gens, et si tu as parlé de ça, ils vont t'attraper. Et si tu as... il
faut pas parler. Oh. Bon, faut pas parler, faut pas parler. Mais si la pression est sur toi pour dire il faut parler, mais on va parler. On est obligé de parler. Voilà. Donc, je m'excuse, mais on est obligé de parler. Voilà. Ce que Dieu n'aime pas là, c'est les injures. C'est-à-dire que si quelqu'un doit s'adresser au président Laurent Gbagbo, c'est avec le respect. Si quelqu'un doit s'adresser au président Alassane, c'est avec le respect. Maman Simon, c'est avec le respect. En tout cas, c'est avec le respect. Dieu là, il n'est pas contre ça. Mais c'est quand tu veux t'adresser à quelqu'un, et puis c'est injure. Ça, Dieu n'aime pas, hein. Ça, Dieu n'aime pas ça. Mais si c'est pour expliquer quelque chose, tu peux partager. Donc, il y a quelque chose que Dieu m'a montré hier dimanche, le 21. Voilà. On est dans quel mois même? Le 21. On est dans... vous voyez, moi, je ne connais rien, il ne sait rien. Voilà. Donc, hier dimanche, le 21, je ne voulais pas... Bon, moi, il y a des choses quand je passe. Mais quand je suis venu m'asseoir, le Seigneur me dit comme ça que de partager avec vous. Donc, hier dimanche, dans mon sommeil, c'est comme je... Écoutez très bien ce que j'ai dit. Après ça, pour déformer les dits des gens. C'est comme j'étais allé rendre visite à une famille. Et lorsque je suis rentré dans le salon, c'est-à-dire quand tu viens chez quelqu'un là, c'est la porte du salon, on ouvre pour t'accueillir. Donc c'est comme... C'est comme quand je suis rentré, quand ils ont ouvert la porte du salon, lorsque on dit d'expliquer, de partager, je partage. Voilà. Donc, qui je vois en face de moi? C'est M. Johnny Patiko. Et quand je suis rentré comme ça, il dit dans mon sommeil, dans mon songe. C'est comme je suis allé rendre visite à une famille. Et lorsqu'ils ont ouvert la porte, quand je suis rentré comme ça là, qui je vois en face de moi? C'est M. Johnny Patiko. Il est assis, genre, il fait face à la porte. Et il est assis dans le divan. Encore divan. Il est assis dans le divan. Donc, quand je suis rentré, quand je l'ai vu, moi-même, là, j'ai eu peur, j'ai tiqué. Donc, j'ai freiné comme ça. Et puis, il me regardait, je le regardais. Donc, je suis arrêté. Et puis, il me regardait, je le regardais. Et puis, c'est comme à l'intérieur de moi. Je me disais comme ça. Mais lui, il a fait comment pour être en Côte d'Ivoire ici? Il a fait comment pour rentrer en Côte d'Ivoire ici? C'est-à-dire que moi-même, je me posais la question à l'intérieur de moi. Et puis, c'est comme, de toute façon, je me posais la question à l'intérieur de moi. C'est comme lui aussi, de toute façon, il est assis là. Et puis, il me fixait là. C'est comme lui aussi, à l'intérieur de lui, il s'est dit, c'est la façon qu'elle m'a vu là. Elle va aller dire à tout le monde qu'elle m'a vu. Donc, je le regardais. Je me posais la question à l'intérieur de moi. Et puis, c'est comme, pendant que je me pose la question à l'intérieur de moi, et puis il y a une voix qui me dit, aïe, mais pourquoi tu te poses la question? Comment Johnny Patiko a fait pour rentrer en Côte d'Ivoire? Aïe, mais tu te poses la question pourquoi? Regarde, Johnny Patiko qui est assis là. Aïe, mais viens en Côte d'Ivoire. C'est comme à l'intérieur de moi, il y a une voix qui me disait que, aïe,
Mais il vit en Côte d'Ivoire. Mais quand il vit en Côte d'Ivoire, là, on ne le voit pas. C'est comme, il passe comme ça. Il peut prendre le visage de quelqu'un d'autre et puis il passe comme ça. On ne sait pas que c'est lui qui passe là. C'est ça, il dit, ah. Donc, à cause de lui, je ne me suis pas assise dans mon songe. En tout cas, je ne me suis pas assise. Et puis, je me suis retournée. Les gens disent, ah, mais il y a quoi? Il faut t'asseoir. Il ne marche pas. Donc, je me suis retournée. Et puis, je me suis réveillée. J'ai dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire par rapport à M. Johnny Pacheco? Et puis l'Esprit de Dieu me dit, tu as vu Johnny Pacheco assis dans quoi? Quand tu l'as vu. J'ai dit, mais je l'ai vu assis dans le divan. Ça ne te rappelle pas quelque chose? Il dit, non, ça me rappelle 2006. L'arrivée du président Alassane au pouvoir. Je l'ai vu dans le divan. Mais le divan du président Alassane, lui, son divan là était très long. Je n'ai pas vu son commencement, je n'ai pas vu son à la fin. Mais le divan de Johnny Pacheco est comment? Son divan là, c'est 3 places. Mais il était assis comment? J'ai dit, mais Johnny Pacheco était assis comme ça. En tout cas, il était assis comme ça. Il a écarté ses bras là comme ça. Ah, d'accord. Maintenant, ça ne te rappelle pas un monsieur encore. J'ai dit, si, il y a un monsieur qu'un jour, j'ai rêvé, il était assis dans le divan. Et c'est comme je dansais pour aller vers le monsieur. Et puis le monsieur assis, il était assis dans le divan là, et puis il riait. Quand je me suis réveillée, j'ai dit à sa femme, en ce temps-là, sa femme, on priait avec moi, donc j'ai dit à sa femme, ton mari là, ils vont le mettre à la tête, hein, de quelque chose de grand. Elle dit, ah maman, non. Effectivement, ils ont nommé son mari grand à la tête de son service. Il préfère tel nom. Donc ça te fait combien de divans? Depuis que moi j'ai commencé à prier, ça me fait 3 personnes que j'ai vues dans le divan. Puis je me dis, bon, je suis en train de te dire que Johnny Pacheco, où il est arrivé là, hein? Il est arrivé à un niveau que ce n'est plus lui-même. Voilà. Et puis, Johnny Pacheco, les gens de RDR, quand ils ont pris Johnny Pacheco là, ils ont envoyé Johnny Pacheco dans les salons, dans les maisons, dans les douches, Même Johnny Pacheco connaît les âmes. C'est-à-dire que Johnny Pacheco les connaît jusqu'à... Il voit dans les âmes. Donc, il faut partager. Ce que tu as vu là, il faut partager. Pour dire à mes enfants de RHDP, de RDR que Johnny Pacheco là, plus il répond à ce qu'il dit, plus s'entend de rendre Johnny Pacheco fort. Parce que Monsieur Johnny Pacheco, où il est assis là, ce n'est plus lui-même. Ce n'est plus lui-même. Hein? C'est-à-dire qu'on le voit en tant que l'homme qui parle, mais ce n'est plus lui-même. Donc, Monsieur Johnny Pacheco, dans ces dits-là, puisque il y a des militants de RHDP, de RDR, eux-mêmes là, il y a des endroits qu'eux-mêmes là, ils n'avaient pas accès à ça. Il y a des endroits, ils n'avaient pas accès à ça. Hein? Donc, mais quand Johnny Pacheco, lui, il est arrivé, lui, il est rentré partout. Donc, dans son rentrée partout, là, il y a beaucoup de choses que M. Johnny Pacheco sait
Et que les militants même des RHDP, et ils ne savent pas. Il y a beaucoup de choses que M. Johnny Pacheco sait. Et qu'il y a des militants des RHDP et des RD qui ne savent pas. Donc, plus on pousse le pion vers M. Johnny Pacheco, M. Johnny Pacheco, il devient plus fort. Et il risque et le mot. Jean, il va dire des choses avec, c'est-à-dire qu'il va dire des choses et il va accompagner avec d'autres choses qu'il a vues là-bas. Mes parents, je vous en prie. Monsieur Johnny Pacheco, c'est comme là où il est là, il a le dos au mur maintenant. Donc, Monsieur Johnny Pacheco, en tout cas, mes parents, on n'est qu'à aller doucement. Bon, il ne sait pas ce qui se passe, mais son divan, il est assis dedans là. Moi, je sais que quand quelqu'un est assis dans le divan, ça veut dire que c'est quelque chose que Dieu a mis sur lui. Voilà. C'est quelque chose que Dieu est en train de faire avec lui. Donc, je partage ça avec vous. C'est quelque chose que je voulais passer dessus, mais on me dit de partager. Donc, j'ai partagé avec vous. Si vous partez vers M. Johnny Pacheco, en tout cas, je ne sais pas comment vous partez vers lui, mais il n'est plus dans la chair. Voilà. M. Johnny Pacheco, là, il n'est plus dans la chair. Alors, c'est mon petit message qu'on me demande de partager avec vous là. C'est ça qui est là. Maintenant, je vais parler aux militants de le président Laurent Gbagbo. Je vous demande pardon. Si vous aimez bien le président Laurent Gbagbo, arrêtez d'être agressif dans vos paroles. Parce que le président Laurent Gbagbo, là, aux yeux de Dieu, là, en tout cas, Dieu l'aime beaucoup. Comme on est dans la période d'élection, je vais vous expliquer des choses. Quand le président Laurent Gbagbo, on l'avait arrêté, moi je suis beaucoup curieuse. Hein? Quand on l'avait arrêté, un jour, je me suis assise. C'est-à-dire que quand j'ai fini de prier, je me suis assise. Et je disais comme ça, c'est lui-là, c'est lui-là, c'est lui-là, c'est lui-là. Ok. Si le président Laurent Gbagbo, là, s'il est vraiment un oint de Dieu, si le président Laurent Gbagbo, là, il est vraiment dans la vérité, et que ce n'est pas du faux qu'il fait, Seigneur, tu vas me montrer. Je vous dis, j'ai commencé à faire 3 grains de chapelet. J'ai dit, je suis évangélique. J'ai commencé à faire 3 grains de chapelet. J'ai dit, on était en plein 15 temps, entre 14h et 15h. Soleil là brillait comme ça. J'ai dit, quand je prends le nom du président Laurent Gbagbo, pour que Dieu me montre qu'il est au juste, j'ai dit, le soleil coupe. La pluie vient, j'arrête de prier. J'ai dit, mais attends, je rêve ou bien quoi? Aïe, je m'en vais dehors là-bas. Je vois des gouttes de pluie. J'ai dit, des grosses gouttes, hein, parce que quand ça tombe là, ça fonce. J'ai dit, oh, peut-être quelque chose. Je retourne encore. Je recommence encore son nom. J'ai dit, Seigneur, si vraiment hein, il est dans la vérité, là, moi, il faut me montrer. Bla, 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 bla. Je ressens encore. J'ai dit, j'ai fait ça 3 fois. 3 fois. Il dit, ah. Donc, Seigneur, c'est qu'il est dans la vérité. Le Seigneur dit, oui. Que le président Laurent Gbagbo, là, c'est pas petit quelqu'un. Il n'est pas petit quelqu'un. Et que c'est ceux qui le suivaient là, hein,
qui ont gâté son travail. Parce que le monsieur là, Dieu l'avait moins. Et que monsieur Laurent Gbagbo, hein, le président Laurent Gbagbo là, c'est Mandela. C'est un deuxième Mandela. Voilà ce que moi j'ai entendu. On dit, monsieur, le président Laurent Gbagbo là, c'est un deuxième Mandela. Moi, je ne connais rien, donc je ne sais pas, deuxième Mandela là, c'est quoi? Alors, on dit de venir vous dire que, vous qui suivez le président Laurent Gbagbo là, hein, sachez qui il est. Oui, vous devez respecter vos mentors. Parce que le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas petit quelqu'un. Maintenant, un jour, dans mon songe, j'ai déjà dit ça plusieurs fois. On dit de répéter encore. Un jour, dans mon songe, c'est comme je marchais comme ça. Sur les nuages là. Qui je vois? Je vois le président Laurent Gbagbo. C'est comme... Ils sont quittés vers comme ça, ils venaient comme ça. C'est comme moi, je suis quitté vers comme ça, ils venaient. C'est que si je voyais des gens devant moi, mais je ne savais pas c'était qui. Je voyais deux géants à côté et le monsieur au milieu. Je vous dis, la tête du président Laurent Gbagbo, la couronne, c'était argent blanc. Dentelle, c'est-à-dire dentelle l'a mis en bas de son pain, gros pain. Comme façon les Hébreux fait là. Son pain là, c'est tissé argent blanc. Dentelle là, c'est doux. Je ne sais pas c'est quel genre de dentelle. Parce que Dieu là, quand il vient monter ses choses, il ne sait pas où il enlève ces tissus là. Dentelle là, c'était tellement joli à voir. Il dit, quand que le président Laurent Gbagbo attrape argent blanc, chaîne qui est sur son cou, argent blanc. Même chaussures à boguer qu'il portait là, c'était argent blanc. Quand ils sont venus jusqu'à arriver vers moi, il dit, je me suis mis à côté pour qu'il n'ait qu'à passer. Il dit, il y avait deux géants. Il dit bien, deux géants. Et tellement qu'ils sont grands là. Moi, j'ai coupé couille, il dit, c'est les géants. C'est eux qui bloquaient le président Laurent Gbagbo. Lui, il est au milieu. On me dit de partager ça encore avec vous pour que vous, les militants, là, vous sachiez qui vous suivez au juste. J'ai dit, hein, ça c'est qui ça? Ça c'est quoi ça? On dit, ah, le président Laurent Gbagbo, là, hein, c'est un loin de Dieu. C'est un loin de Dieu. Il n'est pas petit quelqu'un. Bien vrai que hein, la séparation de lui et sa femme, là, ça a cassé un truc. Mais il a encore posé. Et spirituellement, là, il est posé. Je vous dis. Hein, quelqu'un qui est couronné de la tête jusqu'en bas, argent blanc. Et qui a deux gars de corps, les géants. Ça veut dire que votre mentor, là, hein, il est quelqu'un de grand. Alors, quand vous suivez ces gens de papa, là, vos bouches, là, hein, ça ne doit pas parler beaucoup. Ça ne doit pas dire des méchancetés. Voilà. Parce que, quand vous dites des méchancetés, lui, ça ne l'arrange pas. Peut-être que vous ne savez pas. Ça ne l'arrange pas. C'est pourquoi je vous dis que, quand vous insultez, là, ça sert les choses. C'est-à-dire que quand vous partez insulter les gens, pour le président Laurent Gbagbo, ça sert. Ça sert le travail du président Laurent, ça sert son travail. Alors, les militants du président Laurent Gbagbo, je vous en prie, je vous demande pardon. Allons doucement. Parlons de la paix. De la paix et de la paix. On n'est qu'à se mettre ensemble pour parler de la paix. Où on est arrivé là, on recherche la paix. La paix, rien que la paix. Les injures, on n'est qu'à laisser tomber.
C'est lui-là qui a fait ça. C'est lui-là qui a fait ça. C'est lui-là qui m'a fait ça. Non. Nous tous, là, on a faussé. Nous tous, voilà. C'est-à-dire que de nos ancêtres, jusqu'à arriver chez nous, notre tour, là, nous tous, là, on a faussé. Alors, si nous tous, on a faussé, nous tous, on doit se mettre ensemble pour demander pardon à Dieu. C'est comme ça. Faut pas, moi, c'est pas dedans. Non, nous tous, là, on a déconné. Alors, comme tous, on a déconné, nous tous, on doit se mettre ensemble. On va demander pardon à Dieu. Et on va parler de paix pour que le Seigneur même, là, nous rassemble. Donc, les militants, pour un premier temps, voilà ça. Les militants de mes parents RDR, ne gâtez pas le travail du président Alassane. C'est-à-dire que depuis ma première vidéo, là, j'ai parlé de ça jusqu'à... Je continue de parler, on dit de parler. Ne gâtez pas le travail du président Alassane. Le président Alassane, là, c'est Dieu qui l'a déposé. C'est Dieu qui l'a mis là. Parce que le président Alassane, lui aussi, il a souffert. Les militants des RDR, ils ont souffert. Dieu dit, bon, comme vous avez souffert ou bien souffert, venez vous asseoir. Le président Alassane est venu s'asseoir. C'est Dieu qui l'a voulu. Et il a assis. Mais, ne gâtez pas le travail du président Alassane. Je n'ai jamais cessé de dire. Et c'est quand je parle de ça, les insulteurs viennent m'insulter. Ne gâtez pas son travail. Parce que, il ne faut pas penser à ton train de vie, ou à ta maison, ou à ta voiture. Le monsieur, lui, il est en haut là-bas. Lui, il ne sait rien de ce qui se passe en bas. Vous allez faire les choses pour saluer le travail du président Alassane. Ah, moi, je dis ça tous les jours. Ne gâtez pas le travail du président Alassane. Il est venu pour arranger la Côte d'Ivoire. Il est venu pour travailler. Le monsieur est en train de travailler. Toi qui viens, qui mets le sable dans son travail, il ne faut pas dire que moi, je ne suis pas venu te dire. Voilà. Il ne faut pas dire que moi, je ne suis pas venu te dire. Ne mélangez pas son travail. Voilà. Et le président Alassane aussi, son arrivée là, c'est Dieu qui a donné son accord. Parce que moi, j'ai vu, il était assis dans un divan très long et beige. Oui, il était assis comme ça, posé. Divan très long. Quand je me suis réveillé, j'ai commencé à parler de oh, j'ai dit, quand il dit qu'il a vu le président Alassane dans le divan, et comme moi, on va descendre, venir s'asseoir. Il dit, depuis 2006, les gens m'insultaient à cause du président Alassane. C'est parce que moi, je ne connais pas la politique. Moi, c'est Jésus, moi, je connais. Les gens m'insultaient. Oh, maman, il faut quitter là-bas. Il va passer où? Il va rentrer où? Oh, bon. Puisque c'est Dieu qui a tout le dernier mot. Le monsieur, il a assis. Alors, ne gâtez pas le travail du monsieur. Ne venez pas mettre le sable dans son travail. Parce que le président Alassane aussi, là, c'est quelqu'un, il a assis aussi. Voilà. Moi, on me dit de dire, le président Alassane, c'est quelqu'un que Dieu l'aime beaucoup aussi. Lui aussi, il a assis. A fait quoi? Deux forces. C'est-à-dire que le président Laurent Gbagbo, il y a une force que Dieu a mis sur lui. Le président Alassane, il y a une force que Dieu a mis sur lui. C'est-à-dire quoi? Deux forces. J'ai dit, moi, ma prière, que Dieu n'est qu'à nous donner la paix. Dieu n'est qu'à rassembler ses enfants. Ils vont échanger, ils vont s'entendre. Et puis un jour, si Dieu m'a donné l'occasion, moi je vais toucher le président Alassane comme ça. Parce que pour que Dieu te montre comme ça, c'est que
tu représentes quelque chose de grand devant Dieu. Il a le toucher comme ça. C'est-à-dire que ce qu'il y a vu 2006 là, s'il y a possibilité de voir le président là, moi il a le toucher. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, s'il y a une possibilité, il a fait la même chose. Là. Lui aussi, il est comment? Et puis il marche sur le ciel dans le nuage, couronné, et puis il y a 2 géants à côté de lui. S'il y a possibilité, il est touché aussi. Pour voir. Eux là, ils sont nés comment? Voilà. Donc, quand on suit ces gens, des papas là, des présidents là, on parle peu. On parle peu, on ne parle pas beaucoup. Je vous en prie. Parce que quand vous venez, ouais, toi là, si tu as gagné là, c'est quoi? Ne fatiguez pas les politiciens. Hein? Vous qui suivez les gens là, vous les militants là, ne fatiguez pas les politiciens. Parce que c'est vous qui ne fatiguez pas les politiciens. Parce que c'est vous qui les fatiguez. Le président Laurent Gbagbo, je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Mais, il y a un monsieur qui est grand, qui est, en tout cas, qui est, comment on appelle le mot là, qui est vivant, voilà. Qui est beaucoup avec le président Laurent Gbagbo. Je ne sais pas si c'est son grand-père ou c'est lui-même son papa. Mais le monsieur là est le président Laurent Gbagbo. Il se ressemble beaucoup. Et puis c'est un monsieur, il n'aime pas porter habit. Il est toujours avec le président Laurent Gbagbo. Il faut que je vous dise ça. Ah. Le monsieur là, il aime les caleçons villageois de nos parents d'avant. C'est ça. Il aime mettre. Et puis il prend pas, il fait comme ça. Ou bien culotte. C'est quelqu'un qui n'aime pas porter habit. Le monsieur qui est souvent avec moi, il ne porte pas habit. C'est un ancêtre. Alors, le président Laurent Gbagbo, il n'est pas simple, pardonnez. De toute façon, on s'en va là. On n'est qu'à s'entendre, on va causer. On n'est qu'à demander pardon à Dieu. Parce que ces 2 papas-là, ils ne sont pas simples. Dieu a sa main sur ces 2 papas-là. Alors, qu'est-ce que nous, on peut faire? C'est de prier Dieu, de demander à Dieu du fait que nos papas-là, ils n'ont qu'à s'entendre. Hein? Pour que vraiment, on parle de paix, 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 toujours. C'est ce que nous pouvons faire. Parlons de paix, de prière, de paix et de prière. Alors, les militants, pardonnez, ne fatiguez pas vos leaders. Ne fatiguez pas vos leaders. Laissez les injures. Laissez les injures. Injure ne peut pas faire avancer quelqu'un. Injure ne peut pas nous faire avancer dans tout ce qu'on est en train de faire là. Hein? C'est dans dialoguer, dans parler, échanger, qui peut nous faire avancer. Parce que, il ne faut pas s'amuser. Hein? Le président Laurent Gbagbo et puis le président Alassane, c'est les 2 forces qui ne disent pas son nom. Ah, moi, je suis venu parler aux commissions. C'est 2 forces qui ne disent pas son nom. Hein? C'est 2 forces qui ne disent pas son nom. Hein? Alors, mes parents, c'est que je pouvais venir partager avec vous là. Voilà un peu ça. Hein? Alors, que Dieu veille sur nous. Que Dieu nous donne longue vie. Voilà. Que Dieu fasse qu'on se retrouve un autre jour encore pour partager d'autres messages.